J'attends que tout le monde ait trouvé et nous allons lire. Donc Jean 4, verset 4. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar. Donc on parle de Jésus et de ses disciples. Près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob, et Jésus, étant fatigué du voyage, était assis au bord du puits, et c'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau, et Jésus lui dit « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui est une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » Et la femme répondit « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit « Tu as eu raison de dire « Je n'ai point de mari », car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ceux que vous ne connaissez pas. Nous adorons ceux que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, donc celui qu'on appelle le Christ, ou celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses, et Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, « Que demandes-tu ou pourquoi lui parles-tu » Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Et ensuite, nous allons au verset 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme, « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole, et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Christ, le Sauveur du monde. » Amen. Voilà, nous avons donc une rencontre un peu particulière de cette femme samaritaine avec Jésus. C'est une rencontre que nous avons seulement dans cet évangile de Jean, et déjà pour poser le contexte, on peut voir que Jean nous pose bien le contexte, déjà il nous explique bien les choses, c'est assez clair dans ce texte. Nous voyons qu'il est la 6e heure, donc c'est à peu près midi, comme ça au moins on est tous au clair là-dessus. Et nous allons voir que la femme samaritaine va faire une rencontre finalement qui va changer sa vie. Au début, elle est venue simplement au puits parce que elle a des besoins elle a des besoins physiques. Elle était juste venue pour boire, et là, elle va faire cette rencontre qui pourtant était prévue par le Seigneur, mais qui, elle, ne s'y attendait pas sans doute, et elle n'avait pas prévu que ça se passe comme ça. Déjà, on voit que la femme, elle sait, à la fin, elle va comprendre à qui elle parle, et on peut voir que les Samaritains, même si ce n'était pas toujours ça, la relation avec les Juifs, ils ont entendu toutes les prophéties que nous avons, nous, dans l'Ancien Testament, et ils ont entendu qu'il y avait bien un Messie qui devait venir, celui qu'ils appellent Christ, celui qui devait venir sauver. Alors on le voit au verset 25 où la femme dit « Je sais que le Messie doit venir ». Et je crois que chacun de nous savons qu'il y a Christ qui est venu, qui a donné sa vie sur cette terre, qui a donné sa vie sur la croix pour nous sauver. Amen. Alors j'aimerais développer avec vous, après cela, j'aimerais développer avec vous
une première chose donc j'ai mis un petit titre, j'aime bien mettre des titres à mes sous-parties. J'ai mis un petit titre qui est celui-ci, il dit « Jésus se soucie de chacun ou tous ont de la valeur pour Jésus ». Là, on voit que Jésus va parler à une femme près de ce puits. Donc il était fatigué, il va parler à cette femme. Et déjà, ce n'était pas quelque chose de commun pour l'époque, parce qu'un homme qui parle avec une femme, ça ne se passait pas tous les jours. Parce que les hommes et les femmes n'avaient pas de relation à ce moment-là. Enfin, en tout cas, les hommes et les femmes qui ne se connaissaient pas. Et là, on voit déjà que Jésus parle à une femme, et en plus, il va parler avec une femme qui est samaritaine. Et donc là, on voit bien dans le texte qui nous est dit que les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Et c'est vrai que finalement, les Juifs, c'était un peu compliqué la relation avec les Samaritains. Ils avaient des relations tendues. Et les Samaritains, ils considéraient même un peu les Juifs comme des hérétiques à cause notamment de ce qui s'est passé. On le voit dans l'Ancien Testament, dans 2 Rois, où on voit que les Samaritains vont commencer à idolâtrer, et puis ils vont mélanger le judaïsme avec de l'idolâtrie, tout ça. Donc c'était pas trop ça les relations entre les Samaritains et les Juifs. Pourtant, Jésus lui va parler, Jésus lui qui est un homme juif, va parler avec une femme qui est samaritaine. Et c'est un peu, même dans ce texte, ça saute à l'œil, où cette femme, elle n'a pas de nom, on ne sait pas comment elle s'appelle, on sait juste que c'est la femme samaritaine. Alors je pense que l'auteur, là, il veut vraiment nous montrer qu'il y a quelque chose de particulier à ressortir, un enseignement à ressortir de cela. Nous, souvent, nous avons tendance parfois, que ce soit dans l'évangélisation ou quand nous parlons de Jésus, de la bonne nouvelle de Jésus, nous avons tendance à mettre un peu des barrières sociales. Nous regardons avec nos yeux d'homme, nous avons tendance à regarder à une personne, on n'ose pas trop aller voir, on n'ose pas trop aller lui parler parce qu'on sait c'est différent, c'est pas facile. Mais pourtant, Jésus, lui, il ne va pas regarder à qui est cette femme, il ne va pas regarder à son origine, il ne va pas regarder à sa nationalité, mais il va passer au-dessus de toutes ces choses-là. Et finalement, peu importe de quelle nationalité nous sommes, parce que nous savons que Jésus est venu pour sauver chaque personne et que chaque personne a de l'importance pour Jésus. Comme là, cette femme avait de l'importance pour Jésus, nous aussi, chacun de nous avons de l'importance pour lui, et Dieu se soucie de chacun. Alors là, on voit que même si on voit que les disciples ils sont un peu perturbés, même que Jésus parle à une femme tout simplement, ils n'ont pas regardé si c'était de Samaritaine ou pas. Et c'est à se demander ce qui serait passé si ça serait eu un disciple qui se serait retrouvé en face. Peut-être qu'il n'aurait pas trop osé lui parler, comme nous parfois, peut-être qu'on n'ose pas trop lui parler à une personne où on n'ose pas trop tout simplement. Et nous devons vraiment adopter, que ce soit quand on parle de Jésus, vraiment adopter ce regard qui est différent du nôtre, ce regard de Jésus seulement qui est un regard d'amour. Et je crois que c'est ça déjà qui ressort de ce texte, c'est que Jésus veut que lui qui se soucie de tous veut que nous aussi, nous puissions nous soucier des autres. Notamment, Jésus va le dire encore dans Luc au chapitre 15, verset 10. C'est un verset aussi que nous connaissons bien qui dit « Je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Même pour un seul, il y a de la joie dans le ciel. » Alors là, ça nous montre aussi que le regard de Jésus est bien différent du nôtre, parce que nous avons tendance à regarder, que ce soit dans les baptêmes ou quand il y a des baptêmes par exemple, nous avons tendance à nous dire il n'y a pas beaucoup de baptisés cette année, enfin tout cela. Et pourtant, même pour un seul, il y a de la joie dans le ciel, alors nous aussi, nous pouvons être heureux parce que même pour un seul qui se repent, même pour un seul qui change de vie, alors c'est une nouvelle vie de sauvé, une nouvelle vie qui passe des ténèbres à la vie. Et finalement, on est tous concernés par cette parole parce que là, ils disent pour un seul pécheur. Donc, quelles que soient les personnes sur cette terre, un seul pécheur, c'est tout le monde est pécheur. Personne ne peut dire devant Dieu qu'il n'est pas pécheur. Au début de notre lecture, j'ai commencé, alors j'aurais pu commencer plus tôt, mais j'ai décidé de commencer par le verset 4. Simplement, il y a un verset qui dit « Comme il fallait qu'il passât par la Samarie ». Déjà, ça, c'est un peu surprenant parce qu'il fallait qu'il passât par la Samarie. Pour aller de la Judée en Galilée, il y a plusieurs chemins normalement. Et puis les disciples, quand ils voyageaient, généralement, ils évitaient la Samarie, tout cela. Et là, il fallait qu'il passât par la Samarie parce que finalement, Jésus avait prévu cette rencontre. Il voulait aller sauver, il voulait aller parler du salut à cette femme samaritaine. Et comme nous qui sommes ici aujourd'hui, il fallait que nous soyons ici dans ce lieu pour recevoir la parole de Dieu. Ce n'est pas un hasard si nous sommes là, c'est que
Jésus nous conduit aussi, il veut que nous soyons dans sa présence, il veut que nous lui obéissions. Alors que nous puissions prendre cette parole, il fallait que nous soyons ici et il fallait aussi que nous puissions entendre sa parole. Parce que la femme samaritaine, elle avait juste pour but d'aller prendre de l'eau, d'aller puiser de l'eau. Peut-être que c'était quelque chose d'assez habituel. Elle ne cherchait pas trop à rencontrer quelqu'un. Déjà, l'heure du midi, ça paraît un peu surprenant pour aller puiser de l'eau parce que c'est le moment de la journée où le soleil y tape le plus. Et généralement, quand les gens allaient puiser de l'eau, c'était le matin. Et je pense que, d'après le texte, on voit qu'elle n'essayait pas trop d'aller rencontrer les gens. Et là, elle va rencontrer Jésus. Et cette rencontre va vraiment changer sa vie, va la bouleverser. Et nous allons voir même ce qu'elle va faire juste après. Alors, nous avons tous des besoins spirituels. C'est le deuxième sous-titre que j'ai mis, c'est que nous avons tous des besoins spirituels. Parce que là, nous avons Jésus qui illustre ces besoins en s'arrêtant d'abord sur le besoin physique. Donc là, on arrive à comprendre un peu l'image qu'il utilise. Il parle de boire finalement, boire qui est un besoin physique qui est vital. Et il va nous montrer que même si la femme samaritaine devait puiser au puits, eh bien ce besoin qui est vital, le besoin spirituel est encore plus vital. Les besoins spirituels surpassent vraiment les besoins physiques. Et nous devons nous soucier bien plus des besoins spirituels que des besoins physiques. Nous pouvons relire le verset 10 donc de notre lecture qui dit, où Jésus va dire « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Alors dans ce verset, j'aimerais qu'on puisse retenir deux choses. D'abord, c'est que Jésus veut faire connaître ce don qui vient de Dieu. Ce don, c'est-à-dire l'Esprit qui vient donner la vie éternelle. Et il est bien plus vital qu'autre chose, vous seriez d'accord avec moi si je dis cela, c'est que c'est bien plus vital que d'avoir la vie éternelle que simplement de pouvoir avoir nos besoins comblés ici sur cette terre. Même si c'est important, parce qu'il ne s'agit pas non plus de tomber dans de l'ascétisme et puis jeûner à outrance ou ne pas boire, tout cela. Mais il faut quand même comprendre que les besoins spirituels sont bien plus importants que les besoins physiques. Et Jésus veut que nous puissions combler ces besoins spirituels. Il veut donner à tous la vie éternelle. Il veut que nous puissions vivre avec lui pour toujours. Et vraiment, c'est ce qu'il veut pour chacun de nous. Même ceux qui sont loin de Dieu, ils ne peuvent pas dire « moi, je ne veux pas la vie éternelle » parce que tout le monde va vouloir la vie éternelle. Même les gens qui ne connaissent pas veulent la vie éternelle. Et dans la Bible, il y a un verset qui est assez clair là-dessus, qui dit « Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité ». Il n'y a personne qui peut dire qu'il ne pense pas à ce qui se passera après la mort, parce que c'est quelque chose que nous avons dans le cœur. Il y a même un livre que j'ai lu récemment, donc qui s'appelle « L'éternité dans leur cœur » de Don Richardson. Et ça parle de peuples finalement qui n'ont jamais reçu l'évangile. Mais ces peuples, ils ont des doctrines et une religion qui ressemble à la nôtre. Ils ont une doctrine sur l'éternité, ils ont un livre qui parle de la création, tout cela. Et ces peuples, finalement, ils ont un récit qui est semblable au nôtre. Il y a déjà là une pensée de l'éternité, même à des gens qui n'ont jamais reçu. À des missionnaires, il y a des endroits où ils ne sont jamais allés, pourtant, ils ont cette pensée de l'éternité. Il y a une question là qui se pose sur ce qui se passe après la mort. Alors la question qui se pose, c'est comment on peut combler ce besoin, comment on peut combler les besoins spirituels. Si nous revenons au verset 10, Jésus nous le dit par un processus assez simple. Il dit donc, si tu connaissais le don de Dieu, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Vous voyez, le processus, c'est assez simple, c'est il faut demander et Jésus, lui, il va donner. C'est une promesse qu'il fait, il suffit juste de demander. Et si on lit ce passage en parallèle de tous les autres de la parole de Dieu, on voit qu'il suffit de demander, et le Seigneur ajoute même, il suffit de croire. Nous avons notamment le verset, on va dire, central de l'évangile de Jean, un des versets que on connaît tous par cœur pratiquement, où il est dit que Jésus est mort sur la croix pour nous, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque doit croire, et donc la conséquence, c'est que s'il croit, alors il a la vie éternelle. Il suffit de croire, c'est-à-dire de placer une entière confiance en Dieu. C'est vraiment de croire dans ce que Jésus a fait pour nous, que lui a donné sa vie pour nos péchés, pour que nous puissions aussi être lavés de nos manquements, de nos fautes, de tout ce qui pourrait nous séparer de lui. Et c'est une décision qui est personnelle, que chacun doit faire, une décision individuelle,
c'est-à-dire de demander à Jésus de combler ce besoin spirituel, de lui demander de nous donner la vie éternelle à tous ceux qui ne l'ont pas encore reçue. Est-ce que Jésus désire encore sauver aujourd'hui? Alors si on continue notre récit, encore là sur la discussion entre la femme samaritaine et Jésus, au versets 13 et 14, on voit Jésus qui répond à la femme, donc c'est un peu le verset central de ce récit-là, de cette discussion. « Quiconque boit de cette eau aura encore soif ». Donc là, il parle de l'eau du puits, simplement. « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Ou parfois on peut traduire « qui communiquera la vie éternelle ». C'est Jésus finalement qui est la source et qui peut subvenir à tous nos besoins spirituels. Et c'est à lui que nous devons venir puiser en tout temps. En demeurant près de la source, nous pouvons être comblés dans ces besoins spirituels. Alors cela, c'est par la communion avec Dieu, par cette relation avec Dieu tous les jours, nous pouvons venir puiser à la source pour que notre besoin puisse être comblé. Et Jésus, lui, est celui qui vient donner de l'eau vive, c'est-à-dire que c'est lui qui donne la vie éternelle. Il ne s'agit pas d'aller chercher ailleurs, mais c'est en Jésus seul que nous trouvons la vie éternelle. Jésus montre aussi combien il connaît la femme samaritaine. Et dans la suite du récit, on peut voir que la discussion prend un tournant. Si on ne connaît pas le texte, on trouve un peu ça un peu bizarre, parce qu'il va un peu l'interroger sur ses maris, tout ce qui se passe, sa vie personnelle, mais c'est parce qu'il va l'amener à prendre conscience de son péché. Pourtant, il ne va pas la juger du tout. Il va lui parler de ses problèmes, on va dire, au quotidien, de son péché à elle, sans la juger, mais avec amour. Et là aussi, Jésus nous enseigne à faire de même, c'est de parler avec amour, de ne pas juger, parce que nous ne sommes pas appelés à juger, mais d'amener les gens à se confesser, à demander pardon au Seigneur avec amour. Donc là, il va lui parler de ses maris, il va lui parler de ses différents problèmes conjugaux qu'elle a rencontrés aussi, et qui sont encore actuels. Et elle prend alors conscience de son péché, et là, elle va vraiment rencontrer le Messie dans la suite du récit. Elle va vraiment comprendre finalement qui est Jésus, et là, il y aura un changement de vie. La conversion passe obligatoirement par la prise de conscience de son péché. Et il est vrai qu'il suffit de croire. Nous avons beaucoup de versets qui nous disent cela. Nous avons encore celui de Jean 3,36 qui nous dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, et celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Alors il suffit de croire, mais il faut aussi passer par cette étape, c'est de demander pardon pour nos péchés, de prendre conscience de son péché et de changer de vie. C'est comme cela que le processus aussi se fait de la conversion. Alors ça passe par l'abandon de notre vie passée et la prise de conscience de nos péchés. Et comme nous l'avons lu plus haut, il suffit de demander pardon au Seigneur et lui, il accorde le pardon. Il suffit de lui demander et lui, il donne. Alors si nous revenons maintenant au verset 14, donc là on va s'arrêter plutôt sur la deuxième partie du verset, qui dit, où il va dire « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Donc je vous l'ai dit juste avant, qui communique la vie éternelle, c'était plus facile comme cela. Donc là je me suis interrogé sur le mot « source », parce que dans le texte original, le mot « source », parfois il est traduit par un puits qui est alimenté par une source. Et nous sommes appelés à être ces sources nous-mêmes, à pouvoir partager le message. Et nous avons la source principale, on va dire cela comme ça, si on garde l'image, qui est Jésus, et nous sommes ces sources qui vont partager cette bonne nouvelle, qui communiquent la vie éternelle. Et c'est en Jésus que nous avons cette vie éternelle, et c'est lui seul qui peut la donner. Alors quand nous témoignons, ce n'est pas nous qui apportons la vie éternelle, mais c'est à Jésus que nous devons amener. Ce que nous avons reçu, nous sommes appelés par Jésus à le partager. Quand on reçoit un cadeau, vous êtes d'accord qu'on est content, on aime avoir des cadeaux, mais des fois, quand on a un cadeau et que d'autres peuvent avoir le même, on est d'accord qu'on veut le partager, que les autres puissent l'avoir aussi. Et la vie éternelle, c'est la même chose, c'est un cadeau que tous peuvent avoir et que nous devons partager. Mais si personne ne le sait qu'il y a ce cadeau qui est disponible, on doit jouer ce rôle-là de bien montrer que Jésus est celui qui donne la vie éternelle. Et devant tout cela, nous ne pouvons pas vraiment rester la bouche fermée parce qu'il y a notre rôle qui est là pour montrer ce que Dieu a fait pour nous. Et c'est un commandement de Jésus qui dit, dans Marc 16 au verset 15, il dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création.
ou parfois on peut dire à toute créature. Et cette bonne nouvelle que nous avons reçue gratuitement, nous pouvons la partager à tous, sans exception. Nous avons, pour beaucoup ici, nous avons beaucoup la vie éternelle, nous sommes chrétiens, et nous avons cette eau vive qui est en Jésus. Alors soyons ces porteurs de la bonne nouvelle auprès de toute la création, pour que toute créature puisse aussi entendre ce message. Jésus est vraiment un bon exemple dans le témoignage, notamment ici auprès de cette femme. Il nous montre qu'auprès des personnes, nous devons leur parler de leurs besoins spirituels. Nous devons les amener à voir qu'il y a une soif qui est là, mais pourtant, il y a un vide à combler. Et ce vide, il se comble en Jésus. Alors, si on continue le récit de Jean 4, la femme samaritaine a reçu le message et elle reconnaît que Jésus est le Messie. Elle croit en lui et on voit au verset 28 qu'elle va laisser sa cruche. Elle va laisser ce pourquoi elle est venue premièrement. Et puis là, elle va aller porter le message. Elle a trouvé une nouvelle priorité. Elle a trouvé un nouveau but, c'est d'aller raconter tout ce que Jésus avait fait pour elle. Alors elle va laisser sa cruche et elle va partager ce qu'elle a reçu. Elle a accepté le message et c'est vrai, il y a différents problèmes dans sa vie. Nous avons vu, elle a des problèmes avec les maris, la situation conjugale qui n'est pas claire. Mais Jésus, lui, il accorde le pardon et la vie passée, maintenant, elle est passée et c'est la vie nouvelle qui est là devant elle. Et Jésus le dit même dans sa parole qu'il apporte le pardon à celui qui lui demande sincèrement. Et il y a un autre verset maintenant qui se trouve dans 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 17. Il nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Parce que maintenant, ceux qui ont changé de vie, ceux qui sont devenus chrétiens, eh bien, toute la vie passée, tous nos péchés qui étaient là, maintenant ne sont plus. Même les fautes les plus horribles, on va dire, au point de vue humain, eh bien, pour Jésus, elles sont effacées à ceux qui lui ont demandé pardon. Alors, prenons vraiment ce verset. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et c'est un appel à ceux qui ne le connaissent pas encore aussi, à recevoir cette vie nouvelle, à recevoir cette eau vive qui donne la vie éternelle. Parce que c'est auprès de Jésus que nous trouvons cette source qui ne sèche jamais, une source intarissable, une source abondante, parce que tout le monde peut y avoir accès. Alors vraiment que chacun puisse goûter à cette eau et avoir la vie éternelle. Alors j'aimerais m'arrêter, comme j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, sur un détail qui est intéressant sur ce texte, c'est que la femme samaritaine n'est pas appelée autrement. Et c'est assez particulier, même si ça arrive plusieurs fois dans l'Écriture, où nous avons parfois des personnes qui sont appelées par leur profession ou juste par qui ils sont, ce que l'on voit. Là, cette femme, elle est appelée la femme samaritaine, tout simplement. Aucun autre détail est donné sur qui elle est. Et alors moi, j'ai ressorti une chose de cette chose, j'ai ressorti un enseignement, c'est qu'il est important, il n'est pas important finalement de connaître qui est la femme samaritaine. Il n'était pas important de connaître sa vie, qui elle est, comment elle s'appelle, tout ça, ni de la retenir. Mais ce qui est important, c'est de savoir ce que Jésus a fait pour elle. Le témoignage qui nous est laissé là, c'est ça qui est important, et c'est de là que nous pouvons aussi nous faire du bien et aussi recevoir la vie. Alors c'est pour nous aussi, c'est pour chacun personnellement. Ce qui est important dans notre témoignage, ce n'est pas de retenir qui nous sommes, ni ce que nous avons fait de nous, mais c'est d'amener à chaque fois à Jésus. C'est lui qui doit être le centre de notre témoignage. C'est à lui que nous devons amener à chaque fois, et nous le connaissons bien, c'est vraiment à lui que nous devons ramener les gens, pour lui rendre gloire et pour que ceux qui ne le connaissent pas encore rencontrent Jésus et personne d'autre. Alors le témoignage de la femme samaritaine, il est assez simple, parce qu'elle va s'arrêter sur ce que Jésus a fait pour elle. Il nous est dit, la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Ou parfois c'est aussi traduit par « C'est lui, c'est le Christ ». Ils sortirent de la ville et ils vinrent avec lui. Donc là, c'est tous les gens finalement à qui elle a parlé, et ces gens, ils sont venus à Christ. Ils sont venus le rencontrer. Et une rencontre qui paraît un peu banale au départ, juste une rencontre comme cela, elle venait juste puiser de l'eau, eh bien plein de gens vont venir ensuite à la vie éternelle. Plein de gens vont avoir des vies changées parce que Jésus est venu et cette femme a rencontré Jésus. Et après, la vie de la femme va avoir des répercussions, même sur les gens. Elle va être cette source qui communique la vie éternelle. Et on voit, donc c'est pour ça que j'ai sauté un petit passage et je suis passé à la fin, parce qu'il nous est dit plusieurs Samaritains de cette ville
crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Vous voyez, le témoignage, il est assez simple et ça nous montre que nous aussi, nous devons montrer ce que Jésus a fait pour nous. Et c'est comme cela que les gens viendront et comprendront que c'est Jésus qui est le sauveur du monde. Comme les Samaritains ont compris que c'est lui qui est vraiment le Christ, le sauveur du monde à la fin. Alors en conclusion, j'aimerais juste qu'on puisse vraiment se souvenir qu'il y a un besoin urgent aujourd'hui, un besoin urgent de prendre cette décision de le suivre, de décider de prendre la décision de suivre Jésus pour ne plus avoir soif, pour que ce vide soit comblé. Et il y a un besoin urgent pour nous qui sommes aussi chrétiens d'apporter cette bonne nouvelle parce que, comme il était dit tout à l'heure, nous sommes dans la fin des temps. Ça fait 2000 ans que nous sommes dans la fin des temps. Mais encore plus aujourd'hui, il y a une urgence à évangéliser, il y a une urgence à partager la bonne nouvelle, alors que nous puissions être ces porteurs encore de la bonne nouvelle. Et comme le dit dans sa parole, pour conclure, j'aimerais conclure sur ce verset où le Seigneur dit, dans Apocalypse 21, le Seigneur dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » Alors Amen. Merci Seigneur de ce qu'il accorde gratuitement encore aujourd'hui la vie éternelle. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole. Merci de ce que tu aimes chacun, Seigneur Jésus, de ce que tu veux sauver encore chacun, Seigneur Jésus, cet après-midi. Je te prie pour tous ceux qui sont là ce matin, qui n'ont pas encore, cet après-midi, qui n'ont pas encore pris de décision, Seigneur Jésus. Que vraiment il puisse y avoir des prises de position pour toi, Seigneur Jésus. Nous savons que tu reviens bientôt, Seigneur Jésus, et nous savons que aujourd'hui tu pourrais revenir, ce soir tu pourrais revenir, Seigneur Jésus. Alors, Seigneur Jésus, si tu dois revenir, alors que un plus grand nombre encore soit sauvé, Seigneur Jésus, que dans ces derniers temps, des décisions puissent être prises pour te suivre, Seigneur Jésus. Merci de ce que tu es le sauveur du monde, merci de ce que notre vie, Seigneur Jésus, a été changée par toi, Seigneur Jésus. Et nous désirons qu'encore beaucoup connaissent ce changement de vie, beaucoup connaissent encore la vie éternelle, cette assurance que nous avons, qu'encore beaucoup la connaissent, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, encore de nous aider, de nous remplir de ton esprit tout à nouveau, Seigneur Jésus, pour que nous puissions être ces lumières dans le monde, Seigneur Jésus. Aide-nous, dans notre témoignage, aide-nous, Seigneur Jésus, à avoir ton regard aussi, Seigneur Jésus, à adopter ton regard, pour que nous puissions aimer tout simplement, aimer sans condition, aimer tout simplement, Seigneur Jésus, pour que ta parole puisse entrer dans les cœurs, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu, encore de ce que ta parole est parfaite, de ce que toi tu es parfait, Seigneur Jésus, et tu es notre exemple parfait dans le témoignage. Jésus, nous voulons simplement remettre toutes choses à toi, Seigneur Jésus, tout ce qui sera fait encore, Seigneur Jésus, merci. Sois loué, Jésus. Amen.